comment tu Et trouves le temps d'être entre tous? je dors pas. Tu dors pas? Mais Je c'est bois ça, hein. énormément de café. Quoi? Je bois énormément de café. Une mode éthique, ça doit être 2 choses, ça doit être déjà éco-friendly, donc ça doit être respectueux de l'environnement et ça doit être aussi respectueux de toutes les personnes dans la chaîne de production. Donc on peut pas faire un truc qui soit green, mais qui à côté de ça, exploite des petites mains ouïghours, par exemple. Donc oui, je pense qu'une mode éthique, c'est vraiment les 2. C'est, la production comme les personnes. Il faut vraiment réconcilier les 2 et avoir des droits professionnels, ancrés, installés pour, chacun des interlocuteurs et à côté de ça, avoir une production complètement clean. Et est-ce que tu vois, il y a beaucoup de termes qu'on lit entre mode éthique, éco-responsable, consciente, tous ces termes, est-ce qu'ils se ramènent à cette même thématique où ils désignent un peu des volontés différentes et des approches différentes en fonction de telle ou telle marque? Éco-responsable, ça sous-entend que l'aspect environnemental, qui pour moi n'est pas assez. Il faudrait qu'il y ait aussi l'aspect humain dedans. Mais effectivement, on se concentre plus sur la planète que sur les producteurs de la mode. Consciente, ça se veut être un petit peu tout. Éthique, c'est pareil, c'est quelque chose qui est complètement transparent sur toute la chaîne de production. Mais grosso modo, ça veut dire la même chose. Je pense que la plupart des marques ne sont pas honnêtes du tout. Mmh. Elles opèrent une chose qui s'appelle le greenwashing, Mmh. c'est-à-dire la récupération de valeur green à but commercial, mais sans faire grand-chose derrière. Donc non, pour moi, la plupart des marques se disent réveillées, mais se disent réveillées parce qu'il y a un consommateur à la clé, mais derrière se cachent derrière deux, trois moves qui sont un tout petit peu sexy et un tout petit peu engagés, sans rien faire à côté. Et donc c'est une grande déception en général. Et est-ce que tu penses que dans le circuit traditionnel, même du monde du luxe, ce serait déjà dans le monde du luxe et après dans la fast fashion, ce serait possible de faire autrement? C'est une marque qui a au cœur de sa fonction de la consommation et de l'éco-responsabilité, parce que pour le faire proprement, il faudrait juste diminuer l'encouragement à acheter. Et ça, les marques ne sont pas prêtes à le faire du tout. Du coup, tant qu'on encourage la surproduction, la surconsommation, c'est complètement antinomique avec une véritable démarche écolo. Donc non, je pense qu'on en est encore très loin et c'est particulièrement présent pour la fast fashion qui, elle, produit et à un rythme qui est complètement inhumain mais qui nous encourage à plus consommer green plutôt que moins consommer de façon générale. Donc on est encore très loin d'une véritable démarche qui irait contre une culture néolibérale. Il y a un énorme gap entre une toute petite élite qui peut se permettre de consommer, d'acheter des vêtements transparents, d'avoir une vraie charte de valeur accrochée à chacun de leurs produits qui coûterait donc beaucoup plus cher, et la plupart de la population qui représente la masse consommatoire et qui, elle, ne peut pas du tout se permettre d'acheter moins mais mieux. Ça, c'est encore une fois, c'est une marque de snobisme. On peut même accuser la mode éthique d'être assez classiste à ce niveau-là parce qu'elle s'ouvre et elle s'offre qu'à une toute petite minorité et tout en culpabilisant le reste de la Mmh. population qui ne peut pas se permettre du reste. Donc, non, effectivement, ça creuse un fossé entre une toute petite bourgeoisie qu'on félicite et tout le reste de la population qui reçoit un tollé, qui reçoit un vrai processus de shaming, alors qu'elle ne peut pas se permettre et que l'offre actuelle n'est que destinée à cette élite, justement. C'est surtout la fast fashion d'ailleurs. Parce que le luxe a une qualité, c'est que c'est fait en petite quantité, c'est en général fabriqué de façon un peu moins affreuse. La C'est fast vrai? fashion, c'est dans des usines, c'est dans des usines à l'autre bout du monde. Il y a très peu d'ateliers, il y a très peu d'artisanat parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc c'est surtout un effort, malheureusement, de la fast fashion à faire. Qui a un message certes démocratique, mais qui a une production qui est absolument effroyable. C'est quoi les alternatives réelles pour essayer d'influer sur les prix, sur la production, sur la mode en général? Bah, utiliser que des produits déjà utilisés, acheter plus de vintage, apprendre à réparer. Non, je pense le marché de la seconde main, faire que de l'upcycling pour les marques, réutiliser des tissus récupérés, pas avoir de nouvelles productions de textiles. Ça, ce serait un ralentissement possible. Donc je pense que tout passera par le fait qu'on a déjà assez consommé pour des centaines d'années et qu'on peut juste récupérer les mêmes produits qu'avant. Et ça, par exemple, même dans les enseignes de luxe, tu as certaines marques qui naissent assez jeunes, comme Marine Serre, qui est assez engagée justement dans ces démarches-là. Oui, absolument. Marine Serre le fait, beaucoup de gens le font. Vêtements le faisait à une époque.
Mais ça reste des vêtements de luxe. Donc, c'est des vêtements ils ont pu patiemment récupérer les fibres, ils ont pu patiemment faire des petites quantités. Et je ne sais pas comment ça s'appliquerait à une logique de masse, en fait. On est encore très loin d'une offre qui pourrait s'ouvrir à toute la population. Donc, on revient dans le même écart entre population privilégiée qui consomme bien et population mainstream qui se voit targuée comment on dit, les populations mainstream qui se voient accusées de mauvaise consommation. Donc non, Marine Serre, effectivement, c'est un des exemples du luxe qui se comporte bien, mais c'est pas encore une formule qui est applicable à la grande majorité. Et avec l'impact, justement, on en parle énormément dans le milieu de la mode, l'impact de la Covid, justement, sur un petit peu les circuits de la mode, les nouvelles façons de produire, de créer. Pour toi, l'impact premier, c'est quoi? La mode a chuté à 90%, hein, donc Ouais. on consomme 90% de moins, on n'a plus de raison de s'habiller, on n'a plus de raison de s'acheter de nouveaux sous-vêtements parce qu'on fait plus de rencard, on n'a plus non, de sortie, de vie sociale, tout l'intérêt d'une pièce d'apparat est complètement vidé. Il n'y a plus comment dire, de mise en scène et de société du spectacle que permettait le vêtement. Il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de bars, il n'y a plus de restaurants. Donc je pense que tout l'intérêt de l'achat est tombé par la fenêtre. On s'habille quand même pour les autres, on s'habille pour un regard externe. Et à partir du moment où ça disparaît, on n'a plus grand-chose à faire. Donc Mhm. non, je pense qu'on a réagi en n'achetant plus tout simplement. Et en se demandant pourquoi on s'habillait. Et je ne vois pas l'intérêt, en fait. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour qui, je ne sais pas dans quelle mesure. Zoom, ça devient, c'est plus un exercice de triche qu'autre chose où on est en bas de jogging et tout ce Montre qui est ton hors champ bas. ne compte pas. Euh, non, on a tous, on a pris du poids, on fait peut-être moins attention à son régime, on est enfermé. Donc, effectivement, la Covid a complètement mis à la poubelle toute la culture du vêtement, en fait. Chez Et soi, l'intérêt de s'apprêter chez soi est quand même minime. complètement. Et au niveau justement du luxe et des Fashion Week, comment tu perçois le futur? C'est une bonne question. La question de la mode qui reprendrait comme avant, c'est un grand point d'interrogation pour tout le monde parce que je pense on va émerger en tant que population un peu effrayée, un peu traumatisée de l'année sous-clé qu'on a passée. Euh, il y a beaucoup d'habitudes qu'on va devoir reprendre. Est-ce qu'il va y avoir un commerce de masques un peu novateur? On risque d'avoir le visage encore couvert quand on sort. Donc, euh, je pense que les gens meurent d'envie de se préparer, mais qu'on a encore des mesures de sécurité qui vont nous l'interdire. J'ai du mal à imaginer qu'on va faire des pogos dans des concerts, qu'on va être dans des vernissages pleins. C'est encore très loin tout ça. Donc, non, je pense on en ressort absolument traumatisé avec une critique de soi et de sa vie et de sa consommation acérée. Et on va pas vraiment revenir à la vie, à la vie sans considération qu'on menait avant. Et est-ce que tu penses que même la mode va garder des séquelles, euh, même vestimentairement parlant? Au contraire, je pense que la mode va gagner un côté complètement grandiloquent, théâtral, Ah amusé. Les ouais? gens vont avoir envie de s'exprimer. Je pense que on aura tellement crevé d'envie de se ressaper qu'on va tout donner. Surtout qu'on devra développer une séduction qui se passe hors visage. Ouais, c'est Donc vrai. on devra discuter d'un corps qui parle quand la tête est cachée. Donc, à mon avis, on va voir du sexy revenir, du flamboyant, moi, j'ai envie de mettre des talons, j'ai envie de me lisser les cheveux, j'ai envie d'essayer plein de trucs et toutes les nouvelles marges de manœuvre qui me seront permis, hormis le masque qui lui a demeuré. Donc non, ça va être des nouveaux, à mon avis, des nouveaux rites de séduction qui vont se mettre en place. Je pense que ça a été extrêmement traumatisant d'avoir le visage masqué depuis un an, de ne pas se voir, de ne pas avoir le sourire de qui que ce soit, de ne pas avoir de communication non verbale, d'avoir des corps qui soient juste fonctionnels et absolument pas dans un échange plus subtil. Donc non, j'attends ouais, un véritable traumatisme et des modes de détournement autant que possible. Les quelques fois où j'ai pu sortir, j'ai vu des masques couverts de paillettes, Mm, mm, des masques cristaux qui protégeaient absolument rien. mm. Non, c'est plutôt prometteur. C'est plutôt prometteur, je pense.